Est-ce que ton enfant bouge tout le temps sur sa chaise? Il s'assoit sur une jambe, il se tortille, il se relève. Parfois, il s'affale sur la table quand il écrit. Il se lève plusieurs fois pendant le repas. Et toi, tu lui dis, reste assis. Arrête de gigoter. Tiens-toi droit. Concentre-toi. Et c'est pas toujours un manque d'effort. Parfois, c'est plutôt le corps qui n'est pas disponible pour bien apprendre. As-tu déjà entendu parler des réflexes archaïques? Ce sont des mouvements automatiques qui sont involontaires et qui ne sont pas contrôlés par le bébé, qui apparaissent dès la naissance et qui s'intègrent progressivement vers 2-3 ans. Est-ce que tu te souviens quand tu mettais le doigt dans la main de ton bébé? Il serrait très très fort. Il s'agrippait. C'est le réflexe de l'agrippement palmaire. Et en grandissant, ton bébé a appris à contrôler ses mains avec des mouvements volontaires et contrôlés. C'est comme ça que les réflexes s'intègrent. Mais quand des réflexes persistent au-delà de 2-3 ans, quand ils restent actifs, eh bien l'enfant peut fonctionner un petit peu en mode automatique. Il va compenser, se fatiguer et il va avoir des réactions exagérées. Et ça même s'il a envie de bien faire. Parce que les réflexes peuvent avoir un impact sur les émotions, sur le corps et aussi sur les apprentissages. Et c'est là que ça touche directement la concentration. Quand le corps doit gérer en permanence des microstimuli ou une hypervigilance, il ne peut pas être disponible pour d'autres choses. Et donc, il a moins de ressources pour se poser, pour écouter, pour rester assis. C'est souvent ce que les parents décrivent. Un enfant agité, qui a du mal à se poser, qui est vite fatigué, des devoirs longs, qui s'éternisent, et une tension qui monte. Alors, si tu connaissais déjà les réflexes, peut-être que tu as trouvé, toi, déjà des exercices. Et souvent, ça fait du bien. Mais faire des exercices au hasard, sans savoir exactement par quel réflexe ton enfant est concerné, c'est un peu avancer à l'aveugle. Surtout que des réflexes, ça ne passe pas tout seul s'ils sont encore présents au-delà de 3 ans. Et certains réflexes peuvent rester actifs très longtemps, à l'adolescence, à l'âge adulte, voire même toute la vie. Dans le programme Move and Focus, on ne commence pas par n'importe quel exercice au hasard. On commence par identifier les réflexes. La première semaine du programme est dédiée au test de 12 réflexes que je vais ensuite analyser grâce aux vidéos que tu vas m'envoyer. Et puis on avance progressivement. On ne va pas surcharger l'enfant, on va suivre une logique et répéter des mouvements sur plusieurs semaines. Parce que l'intégration des réflexes demande de la régularité. Et quand le travail est régulier, les résultats peuvent être plus rapides. Alors rassure-toi, les mouvements ne prennent que 5 minutes, 10 minutes au maximum par jour. Et quand le travail est régulier, les résultats sont plus rapides. Mais si toi tu as besoin de plus de temps, alors on ajuste le rythme. L'objectif, c'est pas un challenge, c'est une intégration durable des réflexes archaïques. Chaque enfant est différent et donc le plan d'action sera adapté. Et c'est généralement à ce moment-là que les parents commencent à observer des changements. Et ils voient alors des améliorations dans plein de domaines. Par exemple, Nelia, 8 ans, bouge moins pendant les devoirs et elle est beaucoup plus coordonnée. Elle se sent aussi plus à l'aise dans ses mouvements au judo. Théo, 7 ans, reste maintenant assis pendant les repas et il se concentre plus facilement pendant les devoirs. Son mal de transport a aussi fortement diminué. Les progrès d'Erwan, 6 ans, sont très visibles sur la motricité. Il a plus d'équilibre, il sait enfin faire du vélo et il monte plus facilement les escaliers. Il comprend beaucoup mieux comment son corps fonctionne. Et enfin, la concentration de Léon, 9 ans, s'est également améliorée et il est moins agité. Et quand l'enfant devient plus posé, la concentration vient naturellement. Move and Focus, c'est un accompagnement sur 4 mois qui est pensé pour les familles qui souhaitent mettre en place un cadre progressif et structuré à la maison. Il y a une version essentielle pour avancer en autonomie ou alors une version premium avec un accompagnement renforcé avec des séances en visio avec moi.
Pour garantir un suivi personnalisé, je dois limiter à 20 le nombre de familles que j'accompagne en même temps. Alors si toi tu es prête à t'engager dans un processus structuré, eh bien tu peux rejoindre le programme Move and Focus dès maintenant. Mais si tu préfères échanger avant de te décider, alors tu peux réserver un rendez-vous téléphonique avec moi. Les liens se trouvent sous la vidéo.